ensemble nos Bibles dans le livre de 1 Chronique au chapitre 12 au verset 32. Et nous allons étudier ce que j'appelle les 3 temps prophétiques. L'objectif de cet enseignement ici n'est pas seulement de vous expliquer ce que sont ces 3 temps prophétiques, mais c'est surtout de nous amener à avoir l'intelligence divine, l'intelligence spirituelle, à chaque temps dans lequel nous pourrons nous situer, comme l'ont manifesté les fils d'Issachar dans l'ancien temps. Dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, la Bible nous informe que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire le peuple de Dieu. Et cette intelligence des temps leur donnait aussi de discerner les signes des temps. Parce que vous savez qu'il y a les temps et les signes des temps. Jésus en parle, il dit, vous savez discerner l'aspect du temps, vous savez quand il va pleuvoir, qu'il y aura de l'orage à travers l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous comprenez qu'il y a les temps et les signes des temps, et que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions être capables de discerner les temps et les signes des temps. Cela est très très important dans la dimension prophétique, lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un dans la dimension prophétique, ou lorsque Dieu donne à une personne une prophétie à travers le canal d'un prophète, ou encore à travers le canal d'un frère ou d'une sœur. C'est vraiment important. Vous devez comprendre que le plus important n'est pas de recevoir une prophétie ou de traverser un temps prophétique. Le plus important est d'avoir l'intelligence de Dieu pour ces temps, l'intelligence des temps, qui vous donne de reconnaître les temps dans lesquels vous êtes et de pouvoir discerner les signes des temps et savoir ce que Dieu attend de vous. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, les 3 temps prophétiques. Il existe 3 temps prophétiques. C'est moi qui les appelle comme ça. Après, ce n'est pas un enseignement théologique. Théologiquement, on peut l'expliquer autrement. Moi, je vous donne un enseignement dans le cadre de la Prophetic School par rapport à des analyses, par rapport à ma lecture de ce que Dieu m'a enseigné. Il existe 3 temps dans l'histoire de la Bible. Vous allez voir que Dieu a agi de façon diverse et variée. Dans la Bible, quand vous lisez certaines choses, certains récits, certaines expériences vécues, lorsque Dieu a parlé sur certaines personnes, sur certaines nations, on a vu que Dieu a parlé de façon directe ou à travers une personne et que ce que Dieu a dit s'est accompli sans forcément l'intervention de la personne. La personne, même parfois, était surprise et même pour certains n'était pas prête. Hein. Je prends le cas par exemple d'Abraham, à qui Dieu a fait une promesse qu'il donnera un fils qui sera vraiment son fils légitime, dans la mesure où Abraham et Sarah, sa femme, ne faisaient pas d'enfant, étaient stériles. Donc nous voyons que Abraham a eu cet enfant. Cependant, entre-temps, Abraham avait eu un enfant avec Agar, sa servante, donc Ismaël. Nous comprenons que l'attitude d'Abraham et de Sarah n'était rien d'autre qu'une preuve de manque de foi, ou du moins une preuve de doute et d'impatience. Et malgré leur impatience, malgré leur doute, malgré l'état de leur cœur, Dieu leur a quand même donné cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il en a fait la promesse. Et nous voyons également que dans l'histoire de la Bible toujours, il y a des promesses que Dieu a faites qui se sont accomplies en retard. Par exemple, il dit que le peuple d'Israël serait en captivité en Égypte. C'est une prophétie qu'il donne à Abraham aussi, que le peuple descendant d'Isaac serait en captivité dans un peuple, une terre étrangère, pendant 4 siècles. Et nous voyons que le peuple d'Israël n'a pas fait 4 siècles en esclavage. Le peuple d'Israël est resté 4 siècles plus 30 années supplémentaires. Donc, au lieu de faire 400 ans, le peuple d'Israël a fait 430 ans en captivité en Égypte. Alors que la promesse de Dieu était claire, c'était 400 ans. Pourquoi? Parce que là, ça va nous révéler également qu'il y a un temps, ok? Un temps dans lequel le peuple de Dieu s'est situé et qui explique le fait que le peuple de Dieu ait mis plus de temps que prévu. Et nous pouvons aller plus loin. Quand le peuple de Dieu sort de la captivité en Égypte, il passe par le désert et ils mettent 40 ans dans le désert. Alors que selon certaines recherches théologiques, le peuple de Dieu pouvait arriver à Canaan, la terre promise, en moins de 3 semaines. En moins de 3 semaines, le peuple d'Israël pouvait entrer à Canaan. Pourquoi ont-ils mis 40 ans? Parce que là, c'était dans un autre temps, qu'on comprendra tout à l'heure. Okay?
Et puis nous voyons quand nous lisons la Bible également que l'histoire de la Bible est marquée par des temps de silence. Des moments où Dieu ne parle pas et la Bible dit que c'est des temps où la parole de l'Éternel se fait rare. Il n'y a plus aucun prophète qui se lève, aucun messager, aucune voix qu'on entend du ciel. C'est un silence absolu. À quoi correspondent finalement toutes ces périodes? C'est l'objet de mon enseignement aujourd'hui. Le premier temps, lorsque Dieu parle et la chose arrive, quelle que soit ta situation, s'appelle le temps Kairos. Dites Kairos. Répétez Kairos. Le temps Kairos est un temps marqué par Dieu. C'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui décide d'accomplir quelque chose dans ta vie à un temps bien précis. Et parlant de ce temps, la Bible déclare que quand tu reçois une prophétie dans ce temps, même si tu as l'impression que la prophétie tarde à arriver, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie dont le temps est marqué. C'est une prophétie dont le temps est marqué. Donc, les prophéties qui nous sont données dans le temps Kairos, ce sont des prophéties qui sont marquées dans le calendrier de Dieu et qui ne peuvent ne pas s'accomplir. Ce sont des prophéties certaines parce qu'elles sont marquées dans le temps Kairos de Dieu. Le temps Kairos est un temps souverain. Dieu décide de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, indépendamment de sa volonté, indépendamment de son statut social, indépendamment de sa maturité spirituelle, indépendamment de sa connaissance de la Bible, indépendamment de sa situation du moment, qu'il soit encore en Égypte ou encore dans l'église, qu'il soit païen ou non, qu'il soit chrétien ou pas, Dieu décide de faire quelque chose dans sa vie. Dieu décide de le visiter. Dieu décide de faire un miracle dans sa vie. C'est souverain. C'est le temps marqué par Dieu. Il l'a inscrit dans son calendrier à une date bien précise. Ça, c'est le temps Kairos. Et l'être humain ne peut rien contre le temps Kairos. Parce que c'est un temps au pouvoir de Dieu. Et personne ne peut rien contre le pouvoir de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et dans le temps Kairos, c'est Dieu qui contrôle ce temps. C'est un temps qui ne peut être décodé par la météo des êtres humains. C'est un temps qui ne peut pas être planifié par l'agenda de l'être humain ou encore par la maîtrise du temps de l'être humain. Ce temps-là est au contrôle de Dieu. Lui seul l'a planifié. Lorsqu'il dit par exemple à Jérémie qu'avant que tu ne sois formé au ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète des nations, parce que Dieu dans son temps Kairos avait déjà prévu que Jérémie naîtrait pour accomplir une œuvre bien précise sur la terre. Voyez-vous, le temps Chronos, le temps Kairos, autant pour moi, c'était un temps qui est marqué par Dieu, mais c'était un temps qui obéit à un calendrier de Dieu par rapport à des événements que lui-même il a planifiés sur une personne, sur une nation, sur une ville, sur un peuple, afin de pouvoir accomplir des choses que lui-même il a prévu d'accomplir sur cette personne, dans cette ville ou dans cette nation. Ça peut être par exemple la délivrance d'un peuple, comme le cas du peuple d'Israël. Ça peut être par exemple de susciter un prophète qui va venir et qui va mener des temps de réveil, qui va accomplir des œuvres, des miracles qu'on n'a jamais vus sur la terre. C'est ça, on appelle ça des temps Kairos de Dieu. La plupart des réveils qui ont marqué l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de l'Église, ces réveils s'inscrivent dans le temps Kairos de Dieu. Parce qu'un être humain ne peut pas déclencher de lui-même un réveil. C'est Dieu qui envoie les réveils. Et Dieu envoie les réveils. Et quand il envoie les réveils, avant d'envoyer le réveil, il envoie des prophètes. Avant de faire quelque chose sur la terre. La Bible déclare que Dieu ne fait jamais rien sur la terre sans l'avoir montré à ses serviteurs les prophètes. Donc ce qui se passe dans le temps Kairos, quand Dieu envoie une prophétie, il suscite un prophète, un messager, pour annoncer ce qu'il va faire d'avance sur un peuple, sur une nation. Et très souvent, les temps Kairos concernent les peuples, concernent la nation, concernent les villes. Pourquoi? Parce que les temps Kairos sont des temps marqués dans le calendrier de Dieu par rapport à ce qu'il veut faire dans le monde sur la terre, au sujet des peuples et sur les nations. Voyez-vous? Et c'est pourquoi les événements qui vont marquer les temps Kairos sont souvent des événements que j'appelle des événements stratégiques par rapport au royaume de Dieu, par rapport à l'avancement du royaume, par rapport à l'œuvre que Dieu veut faire à travers l'Église, à travers son peuple, à travers une personne sur la terre, pour l'intérêt de l'avancement de son royaume sur la terre.
Et la plupart des temps, Kairos sont marqués soit par la naissance d'un leader hors pair, qui arrive et qui va bouleverser sa génération par rapport à un domaine bien précis. Il fut un temps, lorsque le peuple noir était en captivité et en esclavage en Amérique, Dieu a suscité un leader, Martin Luther King. Et on a bien vu, effectivement, comment Dieu l'a utilisé puissamment pour amener la délivrance des Noirs. Et il a dit, j'ai eu un rêve. I have a dream. J'ai eu un rêve. Ce n'est pas juste un mot comme ça, une phrase comme ça qu'il a prononcé. I have a dream, c'est réellement une vision que Dieu a montrée à Martin Luther King. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment-là, c'était comme un prophète qui parlait. C'était une vision prophétique. Il a dit, I have a dream. J'ai eu un rêve. Ce rêve, c'est quoi? C'est de voir ce peuple noir libéré et les blancs et les noirs marcher ensemble dans les rues de New York, dans les rues des villes des États-Unis et partout, et travailler ensemble et communier ensemble. Il dit, I have a dream. Ce rêve-là qu'il a eu s'est accompli des années plus tard. Parce qu'aujourd'hui, le président des États-Unis, c'est un noir. Et les peuples blancs et noirs se côtoient aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Dieu a suscité un leader pour accomplir une œuvre bien précise sur une nation bien précise. Et alors, nous pouvons voir par exemple un homme comme Martin Luther King, mais aussi au niveau de l'Afrique du Sud, un homme comme Nelson Mandela, que Dieu a suscité pour arrêter l'apartheid, pour pouvoir éradiquer ce mal qui gangrénait le peuple sud-africain. Et au niveau de la discrimination raciale, Dieu a levé des leaders comme ça pour amener les changements sur les nations, sur les peuples. Mais tout le monde ne pouvait pas être Martin Luther King. Tout le monde ne pouvait pas être Nelson Mandela. Tout le monde n'avait pas sa destinée, n'avait pas son aura, n'avait pas son charisme, n'avait pas ses dons, n'avait pas ses talents, n'avait pas ses capacités ou ses potentialités. Quelqu'un me comprend ici? Mais ces hommes ont été suscités par Dieu à un temps bien précis, marqué par lui, pour changer le cours de l'histoire de l'humanité. Au niveau des discriminations raciales, j'en ai parlé, mais également au niveau des discriminations sociales, Dieu a suscité des personnes comme par exemple Mère Teresa, qui à la base n'avait pas une instruction particulière au niveau des études. Mais lorsque le temps Kairos de Dieu a été marqué sur le peuple, sur les humains, Dieu va susciter des personnes comme celles-là pour pouvoir effectivement éradiquer ou du moins contribuer au maximum à supprimer ou à réduire les écarts d'inégalité sociale qu'on pouvait rencontrer sur la terre au niveau des hommes. Et quand vous parcourez la Bible, plusieurs passages de la Bible nous révèlent des temps Kairos, des temps de Dieu. Quand le temps de Dieu fut marqué, il crée Adam et Ève. Mais avant ça, il avait créé les anges. Il avait l'adoration à la louange des anges dans le ciel. Mais cela ne le suffisait pas. Parce qu'Éphésiens nous révèle que depuis le commencement, Dieu avait déjà le plan de créer l'homme. Nous avons été prédestinés pour être un instrument pour servir à la louange de sa gloire. Prédestinés. Prédestiné, c'est-à-dire prévu d'avance. Et quand le temps fut marqué, on voit effectivement que Dieu va envoyer par exemple Noé. Il envoie les juges. Quand le temps des juges passe, il envoie les rois. Il va élever David. David va ramener l'arche de l'alliance au milieu de son peuple. Il va rétablir les champs dans leur fonction. Il va avoir le désir de construire le tabernacle. Dieu dit, ce n'est pas toi de le construire parce qu'il devait lever quelqu'un d'autre. Il lève Salomon son fils. Salomon est établi roi. Il a fermé le trône de David. Salomon construit le temple. Et il instaure le sacerdoce au sein du temple. Et Salomon va pouvoir maintenant établir les Lévites dans leurs fonctions. Car l'héritage des Lévites, il vous en souviendra, n'était pas d'avoir des terres sur le plan physique ou géographique, mais d'avoir un partage, un héritage spirituel. Et les Lévites étaient une préfiguration des prêtres que nous sommes aujourd'hui, car il a fait de nous un royaume et des prêtres, pour pouvoir être ceux-là qui présentent dans le lieu très saint, de la présence de Dieu, des sacrifices, de louange et d'adoration. Ce non plus des sacrifices avec des boucs ou des taureaux, des agneaux physiquement
parlant avec le sang de ces bêtes, mais cette fois-ci des sacrificateurs dans la nouvelle alliance par le sang de Christ et Jésus. Quand le temps fut marqué, Dieu envoya Joseph en captivité en Égypte, parce que Joseph était le symbole du peuple d'Israël. Car à travers la captivité de Joseph, le peuple d'Israël entre en Égypte et est maintenant en captivité pendant 4 siècles et 30 ans. Alors, quand le temps fut marqué, Dieu suscite un autre leader, Moïse. Et quand Moïse naît, la Bible déclare qu'il y eut un roi qui n'avait jamais connu Joseph. Et ce roi-là décida un décret, mais satanique et diaboliquement inspiré, celui de tuer tous les premiers-nés mâles, tous les enfants garçons hébreux qui naîtraient à cette période. Mais ce temps était calamiteux. Ce temps était un temps, je veux dire, apocalyptique. Mais derrière ces temps apocalyptiques, ces temps difficiles, se cachait le temps kairos de Dieu. Parce qu'il fallait que ces choses arrivent. Ça avait été prévu. Dieu avait déjà dit à Abraham que ton peuple sera en captivité en Égypte pendant 4 siècles. Et quand le temps kairos fut marqué, Moïse est né. Malgré tout ce que le diable a fait pour vouloir tuer Moïse. Parce que voyez-vous, le diable est parfois au courant des desseins de Dieu. Même avant nous-mêmes. Mais malgré tout ce que le diable a fait pour vouloir arrêter la vie de cet homme, la main de l'Éternel était sur Moïse. La Bible déclare que la mère de Moïse vit que Moïse était beau de figure. Littéralement de l'hébreu au français, avait une grande destinée. Et Hébreu nous révèle que c'est par la foi, c'est-à-dire par révélation, que les parents de Moïse n'ont pas eu peur de Pharaon, mais ont caché Moïse. Donc quand la Bible déclare que la mère de Moïse vit que l'enfant était beau de figure, ça veut dire qu'en fait la mère de Moïse a eu la révélation que l'enfant avait une grande destinée. Un leader envoyé par Dieu sur la terre pour délivrer le peuple d'Israël de la captivité égyptienne. Et quand Moïse grandit, nous connaissons l'histoire, Dieu va l'utiliser, je vous passe les détails, pour sortir le peuple d'Israël de la captivité en Égypte. Et les temps kairos de Dieu continuent dans toute l'histoire de la Bible, avec la naissance d'autres rois, avec la naissance de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et là encore, malgré tout ce que le diable a voulu faire à travers Hérode, le diable n'a pas pu arrêter l'accomplissement du plan de Dieu sur Jésus et à travers Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est simplement pour vous dire que lorsque vous avez reçu une prophétie marquée dans le temps kairos de Dieu, le diable ne peut pas l'arrêter. Il ne pourra rien contre votre vie. Il ne pourra rien contre votre vie. Le diable ne pourra rien contre votre vie. Quand tu marches avec une prophétie marquée dans le temps kairos de Dieu, aucune circonstance ne peut rien contre ta destinée. Aucun esprit méchant ne peut arrêter le parcours de ta vie. Aucun démon, même Satan lui-même, aucun décret, aucune loi humaine ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Parce que c'est une prophétie dont le temps est marqué. Et elle court vers son accomplissement. Elle s'accomplira certainement. Je ne sais pas quelle prophétie tu as reçue. Si cette prophétie est une prophétie marquée dans le temps kairos de Dieu, le temps est déjà fixé. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, elle s'accomplira certainement. Quelle promesse as-tu reçue de Dieu pendant tes temps de prière personnelle? Quelle promesse as-tu reçue de Dieu? Quelle prophétie as-tu reçue de Dieu? À travers ton pasteur, à travers un prophète, à travers un vrai homme de Dieu. Même si cette prophétie t'a arrivé, si c'est une prophétie marquée dans le temps kairos de Dieu, la Bible déclare, attends-la patiemment, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que c'est une prophétie dont le temps est marqué. Le temps est marqué. Le temps est marqué dans le calendrier de Dieu. C'est une prophétie marquée dans le temps kairos. Le temps kairos est un temps au contrôle de Dieu. C'est-à-dire qu'il échappe au contrôle de l'homme. Mais il échappe aussi au contrôle du diable. Il échappe au contrôle des démons. C'est un temps qu'on ne peut détecter. Ni par la météo des hommes, ni par les systèmes, la technologie, les nouvelles technologies d'aujourd'hui. C'est un temps qui ne peut être maîtrisé par l'homme, ni par le diable. C'est un temps qui est crypté. Il est crypté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si le diable essaie de vouloir décoder ce temps, il ne peut le décoder. Parce qu'il est au contrôle de Dieu. Il est régi par le ciel. Dieu seul a les codes et les secrets pour savoir
à quel moment on se situe par rapport à ce temps et comment faire pour que les événements qu'il a marqués dans ce temps s'accomplissent dans ta vie. Oh, je voudrais te dire aujourd'hui que ta naissance a été marquée dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta naissance n'est pas le fruit des hasards. Ta naissance a été inscrite dans le temps kairos de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque les temps furent marqués, Dieu a tout fait, malgré le fait que le diable a voulu arrêter et bloquer ta naissance. Tu es quand même né. Pourquoi? Parce que ta naissance a été marquée dans le temps kairos de Dieu. Et le diable ne pouvait pas l'arrêter. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu es né, tu as été voulu de Dieu. Tu as été désiré par Dieu. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas le fruit des hasards. Ta naissance a été désirée par Dieu. Ta naissance a été planifiée par Dieu. Ta venue sur la terre a été planifiée dans le calendrier de Dieu. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'as pas été amené sur la terre comme un colis qu'on jette qui tombe dans une voiture par accident. Quelqu'un me comprend ici? Tu as été voulu par Dieu. Tu es arrivé au bon moment. Ta naissance s'est produite dans le temps kairos de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande destinée sur ta vie. Je vous ai dit que le temps kairos marque les événements d'une grande importance sur la vie d'un être humain ou à travers un être humain, sur un peuple, sur une nation. Dieu a envoyé Moïse pour une mission bien précise. Bien-aimé, si tu es né pour une mission bien précise. Donc ta naissance a été marquée dans le calendrier de Dieu pour t'envoyer sur la terre comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Jésus, avec les prophètes, avec les rois, avec les sacrificateurs. Dans la Bible, tu n'es pas ici par hasard. Ta naissance n'est pas le fruit d'un hasard. Tu es né pour quelque chose. Tu es né pour une mission. Tu es né parce que Dieu veut faire quelque chose de stratégique avec toi ici-bas. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Est-ce que tu me comprends? Le kairos de Dieu a conditionné ton arrivée sur la terre. Tu n'es pas né par hasard. Alors essuie les larmes de ta vie, de tes yeux. Ne pleure pas par rapport aux conditions dans lesquelles tu es né. Ne te dis pas, je suis dans une famille pauvre. Oh, mon père m'a abandonné. Ma mère n'est plus avec mon père. Ils ont divorcé. J'ai été conçu à travers un viol. Peu importe les conditions de ta naissance, de ta conception, ce n'est pas ce qui est important. La Bible déclare, c'est le temps kairos de Dieu. Ce temps a été marqué, a été écrit quelque part. Ce n'est pas le fruit des hasards. Quelqu'un me comprend ici? Et si tu le crois, reçois cette parole et acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. Et les temps kairos marquent la naissance des héros. Car les héros sont des personnes qui marquent le cours de leur existence sur la terre. Qui marquent le cours des événements. Oui, Hébreu nous parle des héros de la foi. Quand vous lisez Hébreu 11, on vous cite les héros de la foi. Ce sont des gens qui sont nés à un temps bien précis. Voulus par Dieu, comme toi et moi. Qui ont marqué le cours de leur existence sur la terre. Qui ont accompli les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux, afin qu'ils les pratiquent. Et ils ont accompli ces œuvres. Ils les ont pratiquées. Et ils ont remporté le prix de leur vocation. Et aujourd'hui, ils sont rentrés dans le panthéon spirituel du ciel. Alléluia! On les appelle des héros de la foi. Pourquoi? Parce que tous les événements et les œuvres que l'on a accomplis sur la terre ont été programmés par Dieu, ont été marqués dans le calendrier de Dieu. C'est le temps kairos. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Rentre simplement dans la mission que Dieu t'a assignée sur la terre. Rentre dans ta vocation. Et tu vivras tous les événements que Dieu a préparés d'avance pour toi. Vois-tu, il n'y a rien sur la terre, dans le ciel et dans les eaux plus basses que la terre, qui peuvent arrêter les événements que Dieu a planifiés dans son calendrier. Rien. Le temps kairos marque ces événements, des œuvres que Dieu veut accomplir avec toi sur la terre. L'appel, la vocation, la mission. Quand tu es dans ces choses, tu es dans
ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, tu es dans le kairos de Dieu. Il faut marcher dans le kairos de Dieu. Quand tu marches dans le kairos de Dieu, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand tu accomplis les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, tu marches dans le kairos de Dieu. Et rien ne peut t'arrêter. Parce que le diable ne peut rien contre le kairos de Dieu. Il a essayé avec Moïse, ça n'a pas marché. Il a essayé avec Jésus, ça n'a pas marché. Le diable ne peut même pas décoder. Voilà pourquoi Hérode envoie les mages pour aller s'enquérir au sujet de la naissance de Jésus. Est-ce que c'est vraiment lui qu'on attend? Pourquoi? Parce que même le diable ne peut pas savoir exactement à quel moment le temps kairos de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Alléluia! Alléluia! Alors c'est que tu as à faire. Et c'est là l'intelligence des temps. C'est de discerner les temps dans lesquels tu es. Et quand tu as détecté que tu as le temps kairos, rentre dans le kairos de Dieu. Rentre dans ton appel. Rentre dans ta mission. Rentre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Accomplis-les. Et peu importe les attaques du diable. Tout arme de guerre forgée par le diable, les démons, les sorciers et tous tes ennemis contre toi sera nul et sans effet. Seront brisés au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a rien qui peut résister au temps kairos de Dieu. Je vais vous dire, la plupart des combats que nous vivons sur la terre, c'est parce que nous sommes hors du temps kairos. Quand tu marches hors du temps kairos, en ce moment, mais tu es exposé. Quelqu'un me comprend ici? Et nous voyons effectivement que lorsque le temps kairos de Dieu est arrivé, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. La Bible déclare que c'était un temps marqué. Et le Saint-Esprit ne peut pas descendre à la Pâque ou encore à la fête des rameaux. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre à un autre moment. Le Saint-Esprit devait descendre à la Pentecôte. C'était marqué dans le calendrier de Dieu. Même les 12 apôtres que Jésus a choisis, ce n'était pas n'importe qui. C'était des personnes stratégiques. Parce que le temps kairos de Dieu est aussi caractérisé par des personnages stratégiques. Quand Dieu veut faire quelque chose quelque part sur la terre, il choisit des personnes stratégiques. Quelqu'un me comprend ici? Parce que voyez-vous, aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, il y a deux sphères. Il y a la sphère d'intérêt, la sphère d'influence. Il y a des gens qui marchent dans la sphère d'intérêt. Ils cherchent toujours des choses pour elles. Toujours des choses qui leur satisfont. Toujours des choses pour leur propre désir, pour leur propre satisfaction. J'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme, parce que je veux être heureux, je veux être contente. Je veux aussi on sache quand même que j'ai changé de statut. J'ai besoin vraiment de la carte bleue. J'ai besoin du travail pour quand même avoir aussi des revenus pour les besoins de mon existence, pour mon pain quotidien. J'ai besoin d'une voiture quand même pour vraiment être respecté dans la société. J'ai besoin d'une promotion. Toutes ces choses, ça c'est moi. C'est moi, c'est moi. Ça c'est la sphère d'intérêt, c'est moi. Hein, c'est moi, c'est ma voiture, c'est mon travail, c'est ma maison, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon job, c'est mon business. Et on est dans le mammon. Et à la fin, on finit par s'incliner et adorer mammon. Quelqu'un me comprend ici? Donc quand tu sors du cadre du temps kairos de Dieu, tu tombes dans la sphère d'intérêt. Tu viens à l'église pour chercher ta prophétie. Tu viens à l'église pour chercher ta parole à toi, pour chercher ton miracle, pour chercher ta guérison. Ce n'est plus la guérison de Dieu, c'est ta guérison. Ce n'est plus la parole de Dieu, c'est ta parole. Quelqu'un me comprend ici? Ce n'est plus le miracle de Christ, c'est ton miracle. C'est-à-dire que tout devient centré sur toi. Et quand le pasteur prêche et commence à parler de plusieurs choses qui ne te concernent pas, tu commences à t'ennuyer, à te retourner sur ta chaise. Tu commences à te dire, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'il va parler de mon mariage? Oh, quand est-ce qu'il va prophétiser? On m'a dit que c'est un prophète, non? Mais depuis qu'il a commencé à prêcher, il fait que parler. Hein? Il n'a qu'à un peu voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Hein? Quand est-ce qu'il va parler de cette malédiction? Hein? Il y en a même qui de ma malédiction. Mais ils sont même appropriés les malédictions.
Vous comprenez ça? Donc ils sont maintenant dans le mammon. Mais mammon est un Dieu. Mais c'est certainement pas le Dieu de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Et le mammon, c'est le Dieu qui place l'homme au centre des intérêts. Par contre, il y a une autre sphère qui existe. C'est la sphère d'influence. La sphère d'influence, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que vous recherchez vous seront données par-dessus tout. Et le temps kairos de Dieu s'inscrit dans cette logique, la logique des intérêts du royaume de Dieu sur la terre. Oh! Pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? Pourquoi tu n'acclames pas plus fort? Alléluia! Le temps kairos de Dieu régit les événements qui marquent le cours de l'histoire du peuple de Dieu, mais également les événements stratégiques qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Et Dieu suscite des personnes stratégiques. À la base, nous sommes tous nés stratégiques. Parce que nous avons tous un appel et une vocation. Et ça, après, maintenant, chacun prend son chemin. Il y en a qui rentrent dans la sphère d'intérêt, d'autres qui ont compris et qui rentrent dans la sphère d'influence. Et qui ne demandent plus mon mari, ma femme, mais qui disent, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que ton royaume avance? Envoie-moi dans les villages, envoie-moi moi, que les malades soient guéris, pour que les gens croient en toi, que les âmes soient sauvées. Et envoie-moi, ils sont prêts à aller en mission, ils sont prêts à investir de leur argent. Quand ils prient pour le travail, ils ne prient pas pour dire, Seigneur, donne-moi mon travail. Ils disent, Seigneur, donne-moi un emploi, donne-moi de l'argent pour que je puisse investir dans ton royaume. Ils ont compris que ce n'est pas leur argent, mais c'est l'argent du royaume de Dieu. Ils ont compris quand ils prient pour avoir un enfant, ils disent pas, Seigneur, donne-moi mon enfant, donne-moi. Voyez-vous, regardez Anne, elle se mortifiait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et les autres, ses rivales se moquaient d'elle. Et elle priait pour avoir un enfant. Mais elle priait depuis longtemps, mais Dieu ne l'exauçait pas. Pourquoi? Parce que ses motivations étaient dans le sens personnel et individuel. En fait, ses demandes, ses prières étaient caractérisées par ou influencées par la sphère d'intérêt. Donc, elle priait, mais Dieu n'agissait pas. Maintenant, elle a changé. Quand elle a compris ça, elle a changé. Même son mari, je crois que ce qui l'a permis de comprendre ça, c'est que Dieu a parlé. Dieu a parlé à travers son mari. Parce que la parole que son mari va lui donner, c'est une parole très forte. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de la marquer dans la Bible. Qu'est-ce que son mari lui dit? Son mari dit, mais Anne, ma femme, pourquoi te mortifies-tu à ce point? Moi, ton mari, est-ce que je ne vaux pas plus qu'un enfant? Oh! Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas cet homme qui a parlé. En fait, c'est Dieu qui a parlé à travers lui. À Anne. Anne, ma fille, est-ce que je ne vaux pas plus qu'un enfant? Et Dieu te parle aujourd'hui. Anne, ma fille, Christelle, ma fille, Joseph, mon fils, Eric, mon fils, pourquoi te mortifies-tu? Est-ce que moi, Dieu, je ne vaux pas plus qu'un enfant? Est-ce que je ne vaux pas plus qu'une maison? Est-ce que je ne vaux pas plus qu'un travail? Est-ce que je ne vaux pas plus que l'argent? Le jour où tu vas comprendre ces choses, cette dimension de révélation, ta mentalité va changer et tu vas commencer à concevoir les choses différemment. Alors tes prières aussi vont changer. Et quand tu prieras, tu ne prieras plus pour demander à Dieu ton travail, ton argent, ton enfant, ton mari, ta femme, ta maison. Tu prieras pour demander à Dieu de l'argent pour son royaume. Alléluia! Et quand tu donneras de l'argent, tu ne seras pas riche pour toi, à tes propres yeux, mais tu seras riche pour Dieu. Et tu n'auras pas peur de sortir cet argent pour l'investir dans la maison de Dieu, dans les missions de Dieu, dans les projets de Dieu, dans l'évangélisation, dans les croisades, et pour le salut des âmes. Pourquoi? Parce que tu as compris que ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Jésus, c'est l'argent du royaume. Et toi, tu n'es qu'un simple intendant, un simple gestionnaire. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Tu ne pleuras plus en disant, Seigneur, donne-moi ma maison. Donne-moi une maison. Parce que quand j'aurai cette maison, regarde là où je suis. J'ai du mal à accueillir tes frères, mes soeurs. J'ai du mal à accueillir tes serviteurs. Seigneur, donne-moi une maison. De sorte que je sois capable d'exercer l'hospitalité.
Alléluia. Alléluia. Parce que ta parole déclare que l'hospitalité est un don. La libéralité est un don. Et en l'exerçant, beaucoup ont logé des anges. Or, tes serviteurs sont des anges. Alléluia. Alléluia. Alors, donne-moi une maison afin que je puisse recevoir tes serviteurs. Donne-moi comme cette femme de distinction qui a conçu une pièce spéciale pour recevoir le prophète Élisée. C'est ça que je veux faire, Seigneur. Pour que tes serviteurs n'ont plus à louer des hôtels, à gauche, à droite, dépenser l'argent. Là, ici, donne-moi une concession, donne-moi un complexe, donne-moi, Seigneur, même un centre hôtelier pour pouvoir loger tes serviteurs afin que Seigneur, ton royaume avance sur la terre. Donne-moi un centre de repos, de retraite spirituelle, pour que les serviteurs de Dieu, quand ils auront besoin de se reposer, qu'ils viennent se reposer ici. Alléluia! Ça, c'est la sphère d'influence. Ça, c'est la sphère d'influence. Là, on rentre dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Et quand on prie comme ça, la Bible déclare que nos prières sont exaucées. Alléluia! Dieu les exauce. Dieu ne peut pas rester insensible. Pourquoi? Parce qu'on s'inscrit dans la logique du temps Kairos. On prie dans le temps Kairos. On prie selon le calendrier de Dieu. C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Prier selon la volonté de Dieu, c'est prier selon la logique du calendrier de Dieu. Et ce qu'il veut faire sur la terre avec nous. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi les prières que tu fais aujourd'hui tardent à être exaucées? Pose-toi la question. Suis-je réellement dans le temps Kairos de Dieu? Est-ce que j'agis selon le temps Kairos de Dieu? Parce que l'intelligence des temps, c'est ça. C'est savoir discerner les temps, les signes des temps, mais aussi savoir ce que Dieu veut faire dans le temps où je me situe. Voilà le fort des fils d'Issachar. Ils savaient discerner le temps et les signes des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Quelqu'un me comprend ici? Ça, c'est le temps Kairos. C'est au contrôle de Dieu. C'est à la souveraineté de Dieu. Aucune circonstance, aucun événement, aucun homme, aucun démon, aucun sorcier ne peut rien contre le temps Kairos. Vis dans le temps Kairos. Prie dans le temps Kairos. Opère dans le temps Kairos. Marche selon le temps Kairos de Dieu sur la terre. Toute ta vie. Et certainement, assurément, tu rentreras dans ta destinée prophétique. Alléluia! 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 Mais je vous ai parlé de 3 temps. Le deuxième temps, c'est le temps Chronos. C'est quoi le temps Chronos? Le temps Chronos, c'est ce qui a donné chrono, la montre. Là, on se situe maintenant dans le temps des hommes. Le temps Chronos, c'est le temps à la disposition des hommes. Un être humain vit selon le temps Chronos. Alléluia. Par contre, un Christ, un fils de Dieu, il vit selon le temps Kairos. Et dans le temps Chronos, Dieu nous donne le pouvoir d'anticiper et de gérer ce temps. Chronos, comme chrono, a donné naissance à la montre, a donné naissance aux agendas, a donné naissance au calendrier. Chronos a également donné naissance à la météo qui vous permet de savoir quel temps il fera demain, quel temps il fera cette semaine, est-ce qu'il fera trop chaud, est-ce qu'il fera trop froid. Chronos a également donné naissance aux prévisions. Prévisions au niveau de la gestion financière, gestion des hommes, gestion des projets. Chronos a également donné l'intelligence aux hommes de prévoir même des mesures. La jauge, par exemple, de ton réservoir d'huile de ta voiture est régie par la logique du Chronos. Le Chronos donne à l'être humain une intelligence qui lui permet de vivre sur la terre de façon humaine et de réussir sa vie de façon humaine. Quand tu es intelligent, humainement parlant, ou que tu prends conscience de l'importance du Chronos, bien aimé, même sans être spirituel, même sans connaître le Kairos, tu peux réussir sur la terre. Parce que le Chronos te donne l'intelligence de gérer des hommes, de gérer des projets, de gérer une famille,
de gérer une structure, de gérer une entreprise, de gérer des budgets, de gérer tous les éléments qui sont à la disposition de l'homme. Quelqu'un me comprend ici? De gérer même la météo, le climat, de pouvoir gérer même ta propre voiture, de l'entretenir, ta propre maison. Le chronos te donne de discerner l'aspect du ciel. Jésus le dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez quand c'est des rouges sombres, etc. Vous savez que là il va pleuvoir, là il va pleuvoir. Vous savez discerner ces choses. Quelqu'un me comprend ici? Donc un être humain normalement constitué, sans même être chrétien, sans avoir le Saint-Esprit en lui, rien qu'avec le chronos et la maîtrise du temps chronos, il peut faire des exploits dans sa vie. Imaginez maintenant nous sommes chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, et en plus de cela, l'intelligence du Saint-Esprit d'en haut, plus la maîtrise du chronos. Aïe, 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 aïe. Nous sommes condamnés à réussir. Oh oui, acclame le Seigneur plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Nous sommes condamnés à réussir. Nous sommes condamnés à réussir. Dieu a le pouvoir de maîtriser le chronos. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu leur a donné de dominer sur la terre, de disposer de toute la nature. Adam et Ève ont reçu le pouvoir de maîtriser la terre, même le temps. Quelqu'un me comprend ici? Voilà pourquoi quand il a d'abord créé le temps. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Dieu a commencé à créer les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il savait qu'à la fin, il devait créer l'homme. Et remarquez bien, quand il a créé l'homme, il a d'abord créé tous les éléments qui existent. Et il a créé l'homme au 6e jour. Or, 6 est le chiffre de l'homme. 7 est le chiffre de Dieu. Et 6 est le chiffre de l'homme. Quelqu'un me comprend ici? Ça veut dire que tous les autres temps qu'il a créés étaient au pouvoir de l'homme. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia! L'homme a été créé au 6e jour pour avoir la domination sur le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième. Quelqu'un me comprend ici? Non, l'homme se situe au-dessus pour maîtriser le temps. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il va choquer les scribes et les pharisiens. Parce que le 7e jour était le jour du Seigneur. C'est le repos. On ne doit rien faire. Jésus arrive le jour du sabbat, il guérit les malades. Les docteurs de la loi, ils sont choqués. Ils disent, cet homme-là ne peut pas venir de Dieu parce qu'il ne respecte pas le temps. Alors, qu'est-ce que Jésus leur répond? Jésus leur pose la question. Il leur dit, le sabbat a-t-il été créé pour le Fils de l'homme ou c'est le Fils de l'homme qui a été créé pour le sabbat? En français courant de nos jours, cela veut dire, le temps a-t-il été créé pour le Fils de Dieu ou est-ce que c'est le Fils de Dieu qui a été créé pour le temps? La réponse est simple. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, nous voyons que c'est le temps qui a été créé pour le Fils de l'homme. Alléluia! Donc le temps est à notre disposition. Le temps est notre serviteur. Le temps est notre serviteur. Ce n'est pas nous qui sommes serviteurs du temps. Dis à ton frère, quand tu vas à l'église et que tu commences à regarder la montre, en fait, tu es esclave du temps. Quelqu'un me comprend ici? Quand tu chronomètres tes temps, écoute-moi bien, quand tu chronomètres tes temps d'adoration, tes temps de prière, c'est-à-dire que tu fais tout pour que ton temps de prière ne dépasse pas 15 minutes. Déjà, quand tu commences à prier, tu as mis le chrono là, et tu regardes à chaque fois. C'est-à-dire que tu es esclave du temps. Alors que le temps a été créé pour toi. Il a été mis à ta disposition. Le chronos. Mais combien de personnes aujourd'hui sont esclaves du chronos? Ils sont toujours stressés. Toujours en train de courir après le temps. Mon frère, comment ça va? Ah oui, tu vas bien, oui. Ah, ok, on se rapproche parce que là, je suis pressé. Là. Je cours après le temps. J'essaie de rattraper le temps. Tu rattrapes le temps. Entre toi et le temps, qui a été créé pour qui? Est-ce que c'est le Fils de l'homme qui a été créé pour le temps?
ou le temps pour le Fils de l'homme. Qui est au service de qui? Quelqu'un me comprend ici. Lorsque tu comprendras que le temps chronos est à ton pouvoir, tu peux le maîtriser, tu peux le gérer, tu peux l'anticiper. Tu vivras sans stress. Non, laisse-moi te dire ça en mode high-tech. Tu vivras en mode no stress. Tu vivras dans le repos, dans la paix. Tu prendras le temps qu'il faut pour prier ton Dieu, pour l'adorer, pour apprécier sa présence, pour communier avec le Saint-Esprit, pour te délecter des mets cyclants de sa parole. Pour toi, le temps sera l'éternité. Quelqu'un me comprend ici? Tu prendras du plaisir à passer du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu. Parce que tu as compris que le temps chronos est à ton pouvoir. Mais attention, lorsque je dis que le temps chronos est ton serviteur, ça veut dire que tu dois l'utiliser. Un serviteur, il sert. Utilise ce temps. Comment peux-tu l'utiliser? À bon escient, bien sûr. Tu dois comprendre que dans ce temps chronos, Dieu aussi parle. Et quand il parle, l'intelligence des temps doit t'amener à savoir ce que Dieu dit et ce qu'il veut que tu fasses. Si dans le temps chronos, Dieu t'a par exemple dit, je vais faire de toi une chef d'entreprise. Le prophète Sosten Mabwadi arrive. Ainsi parle l'Éternel, ma sœur. Je vais faire de toi une chef d'entreprise. Il te dit exactement les mêmes choses que tu as reçues dans la prière. C'est des confirmations même. La même chose que tel prophète aussi a dites. Ah, merci Seigneur, je serai chef d'entreprise, manager, dans le domaine par exemple de l'informatique, du design ou encore je ne sais pas quoi, peu importe. Tu es contente. La prophétie a été libérée. N'oublie pas que cette prophétie a été libérée dans le temps chronos et non dans le temps kairos. Donc, si c'était dans le temps kairos, tu peux croiser tes mains, croiser tes pieds, dormir. La prophétie s'accomplira certainement. Par contre, comme cette prophétie a été libérée dans le temps chronos, donc le temps à ta disposition, à ta maîtrise, ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? C'est que tu puisses maintenant faire quelque chose. Et c'est là l'intelligence des fils d'Issachar. Dieu parlait, mais il savait savoir qu'est-ce qu'il devait faire par rapport à ce que Dieu a dit. Tu as reçu la prophétie, d'accord? Pour devenir chef d'entreprise, manager, un grand leader. Ok? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois faire qui sont à ta portée, à ta maîtrise. Parce que c'est le temps chronos. Et en ce moment-là, si tu cherches à connaître ce que Dieu veut que tu fasses, parfois tu peux découvrir que Dieu veut que tu passes un peu plus de temps dans la prière. Moi, je me souviens, j'ai cherché du travail pendant plus d'1 an. Et quand j'ai trouvé ce travail, je me suis posé la question, mais pourquoi j'ai chômé pendant toute cette année? Le Seigneur m'a dit plus tard, pendant cette année, j'ai pris le temps de te construire spirituellement, parce que je savais que le travail que tu devais avoir était un travail qui t'exposait aux tentations. Tu devais voyager tout le temps, en mission, et tout le temps en contact avec de nouvelles personnes, dormir dans les hôtels, manger dans les restaurants. Donc la tentation devait être forte. Mais pour te permettre d'être fort face à la tentation, donc j'ai pris 1 an pour te préparer. Et pendant cette année-là, j'ai maximisé mon temps. Dites maximiser. J'ai compris que ce temps est à ma disposition. C'est le temps chronos. Donc j'ai commencé à prendre du temps dans la prière, dans les jeûnes, dans la parole de Dieu. Et j'ai appris beaucoup de choses. Il y avait des épreuves. Au sein des épreuves-là, j'ai appris à connaître quelle est la volonté de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse? Je n'ai pas maudit Dieu dans l'épreuve. Je n'ai pas maudit Dieu pendant les moments difficiles. Et pendant les moments de galère, je n'ai pas maudit Dieu. J'avais des dettes aussi pendant ce temps-là. Mais je savais que Dieu me réservait un travail. Mais je ne savais pas quoi et où. Mais seulement je savais une chose, que le temps que j'ai aujourd'hui, dont je dispose aujourd'hui, est à ma disposition. Donc je dois maintenant le maximiser. Et qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse? Plus de prière. Plus de communion avec lui, plus d'intimité avec lui, plus de consécration, plus de sanctification. Alléluia! Plus de transformation de mon cœur. Et Dieu a fait cette
œuvre, ce travail en moi, pendant 12 mois d'affilée. Et j'ai commencé à connaître davantage Dieu, à le rechercher, plus de révélation de qui il est, plus de communion et de communication avec le Saint-Esprit, plus de connaissance de Dieu. Et je m'abreuvais au torrent de sa présence et je me délectais de méticuler dans sa parole. J'étais versé dans les Écritures, versé dans la présence de Dieu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le temps était à mon service. Il me construisait. Il me construisait. Vous devez savoir une chose. Le temps juge les puissants. Et le temps crée des puissants. Quelqu'un me comprend ici? Le temps fabrique des puissants hommes. Le temps fabrique des puissantes women. Quelqu'un me comprend ici? Et le temps m'a façonné. Et j'ai mis le temps à mon service. Et alors, quand Dieu m'a donné ce travail, j'ai compris pourquoi. Bien-aimé, quand Dieu parle, te donne une prophétie, il y a un temps où la prophétie est libérée. Il y a un temps où la prophétie s'accomplit. Mais entre le temps où tu reçois la prophétie et le temps de l'accomplissement, il y a un autre temps. Il y a un autre temps. Et ce temps-là, c'est le temps chronos qui est à ta disposition. Et l'accomplissement des prophéties, 80% dépend de comment tu as géré ce temps chronos. Comment tu l'as mis à ton service parce qu'il a été créé pour toi. Comment tu l'as utilisé. Est-ce que tu l'as gaspillé? Comment? Il y en a qui dorment aujourd'hui. Ils dorment, vous voyez, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, 8 heures de travail. Frère, quand tu calcules bien, 8 heures de sommeil dans ta vie, prends 8, multiplié par 30 jours dans le mois. Ok? Quelqu'un a une calculatrice là? 8 multiplié par 30 jours. Maintenant, tu penses à multiplier par 12 mois dans l'année. Ça fait combien? Calculez. Calculez. Maintenant, multipliez ça. Écoutez-moi bien. Ok? J'ai bien dit 8 heures de sommeil. Multiplié par 30 jours. Ok? Multiplié par 12 mois dans l'année. D'accord. Maintenant, pour quelqu'un qui est, par exemple, destiné à vivre 85 ans sur la terre. Donc, Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir des œuvres. Et il a déterminé que tu dois vivre 85 ans pour accomplir ces œuvres. D'accord? Maintenant, quand vous multipliez par 85, ça fait combien? Très bien. Maintenant, vous divisez tout ça. Écoutez-moi bien. Vous divisez tout ça. Ok? Alléluia. Écoutez-moi bien. On a bien dit, hein, nous sommes en train de chercher à voir le nombre d'années. Okay? Donc, vous divisez tout ça par combien? Par 365 jours. Allez-y. « 391,23. Maintenant, divisez ça par 12. « 32. » Ça va commencer. Ça veut dire que quelqu'un va vivre, écoutez-moi bien, va vivre 30 ans de sa vie. 30 ans de sa vie en train de dormir. Pour une destinée de 85 ans sur la terre, tu passes la moitié de ta vie à dormir. Quelqu'un me comprend ici? Tu dors, tu dors. Ça veut dire qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra comme une ruine. Bien-aimé, quelles que soient les prophéties qui ont été libérées sur ta vie, si tu passes ton temps à dormir, elles ne s'accompliront pas. Jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su utiliser le temps chronos qui a été mis à ta disposition. Tu as passé ton temps à dormir, à faire des loisirs, dans la distraction, à critiquer, hein, à calomnier, à manger, grignoter, goûter, à te plaindre. Quelqu'un me comprend ici? Bon, pourquoi tu n'attends pas le Seigneur? Donc l'accomplissement de 80% des prophéties que vous recevez aujourd'hui
Peu importe le prophète aussi, où soit-il. Peu importe la dimension dans laquelle il opère. 80% de ces prophéties sont à votre contrôle. C'est-à-dire que c'est vous qui conditionnez leur accomplissement. De par votre capacité à utiliser le temps chronos qui est mis à votre disposition. Quand tu passes ton temps devant Internet, devant la télévision, tu crois que la prophétie, même si ça a été libéré par T.B. Joshua ou je ne sais pas quel grand prophète, tu crois qu'elle va s'accomplir? Même si c'est Jésus lui-même qui va parler, elle ne s'accomplira pas. Regardez le roi Ézéchias. Dieu lui-même parle à travers un grand prophète qu'on appelle Ésaïe, qui a marqué le cours de la Bible, de l'histoire de la Bible. Il dit, soigne tes affaires, mets ton champ en état, maintenant tu vas voir, donne des heures de ta maison autant pour moi, parce que tu vas mourir. Ésaïe sort de la cour royale, il n'a pas encore traversé le portail. Oh, Ézéchias dit non, c'est pas possible. Il comprend que ce n'est pas une prophétie Kairos. Il comprend que c'est une prophétie Chronos. Donc il peut faire quelque chose. Il dit, je peux faire quelque chose. Je peux modifier le cours des événements. Quelqu'un me comprend ici. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il tourne son visage contre le mur. Comme le mur de lamentation. Comme il était malade, il ne pouvait pas sortir pour aller au mur de lamentation. Donc il a utilisé le mur de sa chambre comme mur de lamentation de Jérémie. Il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Il a réveillé la mémoire de Dieu. Il a activé le souvenir de l'alliance qu'il avait avec Dieu. Il dit non, Seigneur, tu ne me feras pas ça. Le prophète Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour royale. Dieu a tapoté sur l'épaule du prophète. Il dit, prophète, man of God, seer, ça ne remet pas en cause ton ministère, ni ton onction. Retourne, va annuler la prophétie. Dieu lui-même, par la bouche du même prophète, va revenir sur sa prophétie. À cause de l'attitude qu'Ézéchias a eue, de sa capacité à gérer le temps qui était devant lui. Et à cause de cela, Dieu lui a rajouté 15 années de vie. Oh my God, my God. Je suis en train de te dire que tu peux changer les décrets sur ta vie. Tu peux changer le cours de l'histoire dans ta vie. Tu peux provoquer les événements de ta vie. Tu peux provoquer ta destinée toi-même. Tu peux provoquer dans ta capacité à gérer le temps que Dieu a mis à ta disposition, à le maximiser par ton comportement, tes attitudes, par ton caractère, par tes attitudes, tes tempéraments. Tu peux changer le cours de l'histoire dans ta vie. Tu peux changer le cours des événements dans ta vie. Et cela est possible. Je dis que cela est possible. Cela est possible. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Et donc c'est important de savoir quand un prophète prophétise sur ta vie. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, examinez toutes choses. Toutes choses. Examinez les prophéties. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité partagée entre celui qui donne la prophétie et celui qui la reçoit. Quelqu'un me comprend ici? La responsabilité de celui qui donne est de tout faire pour donner le maximum de ce que Dieu a dit. Car 1 Corinthiens 13 nous dit, nous prophétisons en partie. Non, il doit tout faire pour donner le maximum de ce que Dieu lui a dit de donner à sa fille, à son fils, à son peuple. Maintenant, la responsabilité de celui qui reçoit la prophétie est de l'examiner. Pourquoi? Déjà pour retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Ce qui veut dire que dans une vraie prophétie, il peut y avoir ce qui est mauvais. Ah, ben oui. Ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est ce qui vient de l'homme. Car nous prophétisons en partie. Mais aussi, de savoir ce que maintenant je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant que j'ai cette prophétie, je fais quoi?
C'est ça, examiner les prophéties. Je peux venir vers toi en te disant, tu t'appelles Georges Bamas. Tu es né le 25 décembre 1985. Tu habites Inter rue Voltaire. Tu es situé du côté droit du boulevard. Ta maison, c'est numéro 4. Dans ta maison, il y a un salon en cuir blanc beige. Tu as une télévision, écran plasma, situé exactement sur le mur gauche. Et de l'autre côté, en face, il y a une armoire, comme un living qui est là. Et je vois la photo de ton père, de ta mère. Et je vois la photo de couple de ta femme et toi. Et je vois aussi une photo de famille avec les enfants. Et juste au-dessus, il y a un premier niveau. Je vois les chambres des enfants. Ta douche, il y a telle part d'entrefils. Signal. Quelqu'un me comprend ici. Quelqu'un me comprend ici. Acclame-toi Dieu, acclame-toi Dieu, acclame-toi Dieu. Alléluia, alléluia. Je te décris exactement le carrelage de ta maison. Tout ça là, avec précision. Les gens, alléluia, mais non, ce prophète est fort. Si je m'arrête seulement là, je ne t'ai pas aidé. Pourquoi? Parce que je t'ai donné des paroles de connaissance qui sont authentiques, qui sont certaines. Mais tu es toujours dans ton problème. Tout cela, ça t'a aidé à quoi à la fin? À la fin, ça te sert à quoi? Oui, de savoir que Dieu parle, de savoir que Dieu est présent, de savoir que vraiment Dieu, ah oui, mais c'est un grand prophète. Hein? Comment il a fait pour voir tout ça? La Bible dit, nous prophétisons en partie. Et beaucoup de prophètes s'arrêtent là. Non, il faut aller plus loin. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la personne doit faire pour rentrer dans sa destinée? Quelles sont les solutions à son problème? Quelles sont les instructions que Dieu donne? Quel enchaînement la personne reçoit? Quel comportement doit-elle adapter ou adopter? Quelles sont les actions qu'elle doit poser? Quelqu'un me comprend ici? Pour provoquer les événements liés à sa destinée prophétique. Et les prophètes qui poussent le bouchon plus loin vont vous donner cela par maintenant ce qu'on appelle la parole de sagesse. Et très souvent, la parole de sagesse apporte l'instruction et l'enseignement. Quelqu'un me comprend ici? Le comment. Pour te donner les éléments et les outils, l'équipement nécessaire qui vont te permettre de maximiser ton temps chronos sur la terre. Et ne pas passer sur terre comme quelqu'un d'ordinaire, comme par hasard. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu dois marquer ton histoire. Marquer le cours de ton histoire. Et les prophéties que nous recevons aujourd'hui, je vous dis bien, de la Genèse jusqu'à Actes des Apôtres, l'histoire de la Bible a été marquée par des prophéties kairos. Mais à partir des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, il y a maintenant très peu de prophéties kairos. Il y a de plus en plus de prophéties chronos. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre nous révèle que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Il nous a donné tout. Jésus a tout accompli. Et dans la nouvelle alliance maintenant, le Saint-Esprit a été donné. Et Pierre nous explique qu'à travers le Saint-Esprit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Car sa divine puissance, le Saint-Esprit, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh! Oh! Tout pour réussir sur la terre. Ta vie, au niveau des études, au niveau du travail, au niveau des affaires, au niveau du mariage. Pour réussir ta piété, au niveau de ta relation avec Dieu, de ta consécration, de ta vie chrétienne, de ta foi, de ton ministère. Donc 80% des prophéties que nous recevons aujourd'hui dans notre temps actuel sont des prophéties marquées par le chronos. C'est-à-dire des prophéties que nous pouvons nous déclencher, activer, et que nous pouvons occasionner l'accomplissement ou le non-accomplissement.
Quelqu'un me comprend ici? Donc, ne soyez pas impressionné par un prophète, quel que soit son niveau ou la qualité de ses prophéties. Mais ce qui va vous impressionner, c'est la dimension d'instruction que tu reçois à travers la prophétie que le prophète te donne. C'est là où je juge un prophète. Parce que tout le reste, parole de connaissance, ça je fais. Donner le nom de quelqu'un, ça je fais. Après, il y a des précisions, il y a des niveaux, peut-être que je n'ai pas encore atteint. Certainement, il y en a qui sont d'une précision dans les noms et les prénoms, les numéros, c'est extraordinaire. Mais je sais au moins que Dieu me donne la capacité de voir un nom, un prénom, un numéro de téléphone, ça je sais le faire. Ou voir la vie de quelqu'un, son passé, son présent, son futur, je sais le faire. Ou encore voir dans le sang de quelqu'un si la personne est malade, quelle est la maladie qu'elle a. Ça, je l'ai déjà fait. De voir à travers une femme enceinte le sexe de l'enfant, ça, je l'ai déjà fait. Tu vas accoucher une fille, un garçon, ça, je l'ai déjà fait. De voir ce que la personne a fait dans sa vie, dans ses études, quelle orientation elle doit prendre, de voir son portrait psychologique, de voir son ministère, tout ça, je sais, j'ai déjà fait. Mais ce n'est pas ce qui m'impressionne dans mon ministère. Quand je regarde tout ça, entre mes 4 murs, je me rends compte, mais tout ça là, après, la personne devient quoi? C'est ça qui m'intéresse. Et je prie maintenant Dieu pour qu'il me pousse davantage dans l'instruction, dans l'enseignement, dans l'instruction, dans l'enseignement, dans l'instruction, dans l'enseignement, dans le comment, dans le pratico-pratique. C'est ça qui va aider les enfants de Dieu à pouvoir rentrer dans leur destinée, parce qu'ils auront le contrôle du temps chronos, parce qu'ils ont la maîtrise du temps chronos, et ils peuvent déclencher eux-mêmes les événements liés à leur destinée. Aïe, 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 aïe. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu plus fort que ça. Devant l'écran de télévision, tu peux acclamer Jésus, tu peux acclamer Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Yes, Lord. Maintenant, pour terminer, il peut arriver dans la vie d'un être humain, d'un chrétien, que Dieu ne parle plus. Pas de prophétie, pas de parole de connaissance, pas de révélation, rien, silence absolu. Oh Seigneur, je viens, je prie, tout est sec. Je ressors de là, j'ai l'impression d'être vide. Tout dans ma vie semble tourner à l'envers, dans le contraire de ce que tu m'as dit. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans la Bible aussi, comme je l'ai dit au départ, ce temps a existé. Il y a eu ce qu'on appelle des temps de silence. Par exemple, entre Malachie et Matthieu, il s'est écoulé 4 siècles de silence où Dieu n'a plus jamais parlé. Aucun prophète, aucun messager. Silence absolu. La parole de l'Éternel se faisait rare. Et quand vous lisez la Bible, vous allez rencontrer des périodes comme ça dans l'histoire de la Bible et du peuple de Dieu, où la parole de l'Éternel se faisait rare. Dieu ne parle plus. Frère, des fois tu me Seigneur, comme au temps d'Abraham, comme au temps d'Isaac, au temps de Jacob, il y avait des prophètes. Seigneur, j'ai appliqué un prophète là-bas, tu pars. Séminaire prophétique, conférence prophétique, tu arrives. Le prophète prophétise sur tout le monde, sauf sur toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Sache une chose, tu es en train de passer un autre temps. C'est le 3e temps. Pendant ce temps, c'est le temps de silence. Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? La Bible déclare que un peuple sans révélation est un peuple sans frein, mais heureux s'il observe la loi. Ça veut dire quoi? En l'absence de révélation, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu observes la loi. C'est quoi la loi? C'est ce qui est écrit. Le logos. Ça veut dire que dans ces temps de silence, tu es en train de traverser un temps prophétique qu'on appelle le temps logos. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Yeah, alléluia. Et durant le temps logos, le but de Dieu n'est pas de t'isoler ou encore de t'amener à vivre la solitude et de déprimer. Non. Le but de Dieu, c'est de construire en toi le socle
le fondement de la connaissance, la parole, d'établir en toi les fondements scripturaires, la connaissance de sa loi. Avant d'entendre sa voix, tu as besoin de connaître ses lois. Quelqu'un me comprend ici? Logos. Dites Logos. C'est le temps Logos. Et dans le temps Logos, Dieu t'amène à connaître sa parole, à lire. Puisque Dieu ne parle plus, tu n'entends pas sa voix. Il n'y a pas de prophète qui parle sur ta vie. Il n'y a pas d'inspiration, pas de révélation, pas de vision, pas de songe. C'est le silence. La parole éternelle se fait rare. En ce moment, prends ta Bible. Lis. 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 Ça peut durer 1 an. Ça veut dire que Dieu veut que tu lises la Bible en 1 an. Alléluia. Alléluia. Peut-être que de toute ta vie, tu n'aurais jamais pu lire la Bible en 1 an, entièrement. Donc pendant 1 an, pas de prophétie, pas de révélation. Tu appliques que non, à Bordeaux, à Sive, Talence, il y a un pasteur là-bas, il est prophète. Il voit la vie des gens. J'ai ma soeur là, elle a témoigné même. Donc tu arrives aussi là, tu pries. Ah Seigneur, parle-moi, parle-moi. Pendant qu'il prêche là, tu es seulement là, Seigneur. Mais il fait que prêcher. Mais quand est-ce qu'il va parler de mon mariage? Quand il va parler, mon problème là. Et tu finis, le culte, tu sors, le prophète n'a même rien reçu pour toi. Il n'a donné aucune parole, rien. Tu sors de là-dessus frustré. Non, tu n'as rien compris. Le but de Dieu n'est pas que tu sois frustré, c'est que tu comprennes qu'il veut t'enraciner dans la parole. Alléluia. Il veut t'enraciner dans la parole. Lis la parole. Mange la parole. Dévore la parole. Rassasie-toi de la parole. Rumine la parole. Digère la parole. Digère la parole. Alléluia. Médite la parole. Alléluia. Oh, avale la parole. Dis à ton frère, avale la parole. Avale le rouleau. Parfois, ça mène. Je me souviens, quand j'étais encore boitillant au commencement de ma vie chrétienne, j'allais en boîte de nuit et je venais à l'église. Un jour, j'ouvre ma Bible, Nouveau Testament bleu Gédéon, dans ma chambre. Frère, quand j'ouvre comme ça, je tombe sur des passages de Jean-Baptiste, race de vipères, incrédule. Je ferme vite la Bible. J'ouvre encore un autre passage au hasard, je tombe. Hypocrite. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Hypocrite. Frère, lis quand même. Avale le rouleau. Sa mère. Mais les médicaments qui soignent les plus efficaces sont les médicaments amers. Nivaquine. Nivaquine. Parfois la parole de Dieu peut devenir nivaquine. Mais avale. Même en serrant les dents. Même en fermant les yeux. En serrant très fort les dents. Merci Seigneur. Tu ne sens rien. Sa mère. Il n'y a pas un plaisir apparent, mais tu dis merci Seigneur. On appelle ça un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de mes lèvres qui confesse la grandeur de son Saint-Nom, même si ça ne me fait pas du bien humainement. Quelqu'un me comprend ici? Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Bien-aimé, ce message est le plus important des messages que j'ai prêchés jusqu'à ce jour de toute ma vie. Ça fait 3 ans que nous avons l'émission prophétique online. Et je vous dis, vous pouvez prendre tous les enseignements que j'ai donnés. Mais ce message est le plus important. C'est le plus important. Le temps Logos te donne la victoire sur le diable. Écoutez, Jésus est tenté dans le désert. Le diable dit, il est écrit. Jésus dit aussi, il est écrit. Le diable envoie un Logos. Jésus envoie un Logos. C'est-à-dire qu'à la fin, quand le diable lui dit, prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai le royaume de la terre. Maintenant, en ce moment, Jésus le répond. Il est dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
90% de toute la tentation de Jésus, il l'a vaincu par le Logos. Et à quel moment il a eu besoin du Réma? À quel moment? Au moment où les intérêts du royaume de Dieu ont été menacés. Quelqu'un me comprend ici? Parce que le diable lui dit, prosterne-toi devant moi, adore-moi, et je te donnerai le royaume de la terre, car ils m'ont été donnés. Là, le niveau de la tentation a augmenté d'intensité. Les enjeux étaient de taille. Ce n'était plus que Jésus en tant qu'être humain. Parce que, voyez-vous, les tentations que nous avons aujourd'hui, généralement, c'est tomber dans le péché, faire ceci. Ça touche notre centre d'intérêt personnel. Mais là, ça touchait autre chose. Ça dépassait la dimension de l'être humain dans son individualité, dans sa personne, dans son centre d'intérêt, dans sa sphère d'intérêt. Quelqu'un me comprend ici? Là, le niveau de tentation a commencé à toucher aux intérêts de Dieu et de son royaume. Imaginez Jésus se prosterner devant le diable et l'adorer. Ça veut dire que le royaume de Dieu est par terre. Et maintenant, Jésus devait recevoir le royaume de la terre. Vous comprenez cela? Quand Dieu a vu ça, Dieu a sorti Jésus du temps Logos. Il l'a ramené au temps Kairos. Parce que dans le temps Kairos, règne le Réma. Règne le Réma en rapport avec les desseins de Dieu pour l'humanité et les plans stratégiques de Dieu sur la terre. Et quand Jésus a dit ça, franchement, il est dit. Il est dit. Et là, ce n'était plus ce qui était écrit, mais ce qu'il avait entendu du Père. Et ça, comme le diable ne pouvait pas décoder le Kairos, Réma, alors le diable a déclaré qu'il est devenu impuissant, il s'est retiré. Et la Bible déclare, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Ça veut dire que la foi ferme vient du Réma. Et le Réma t'est donné lorsque tu marches dans le Kairos de Dieu. Acclame ton Dieu, 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 plus fort que ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Cependant, 90% de ta vie normale sur la terre en tant qu'être humain, tu peux la vaincre. Rien que par le Logos. Tu peux vaincre le diable, les démons, rien que par le Logos. Les sorciers, rien que par le Logos. Parce que le Logos est puissant et suffisant pour 90% de ta vie sur la terre. J'ai pas entendu d'acclamation ici, j'ai pas entendu là, j'ai pas entendu là, j'ai pas entendu là, j'ai pas entendu là-bas, j'ai pas entendu ici. Acclame ton Dieu, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Elle nous fait du bien. Lèvons-nous, on va prier. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Élève ta voix, élève ta voix. Merci Seigneur pour cette classe de Prophetic School. La Prophetic School. Maya Shika Mama 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 Mama. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la révélation de ta parole qui est claire, qui donne de l'intelligence au simple. Sois glorifié, sois magnifié. Tu as ouvert nos esprits. Tu nous as éclairés, Seigneur. Tu nous as donné de l'intelligence spirituelle, l'intelligence divine, l'intelligence des temps, qui nous donne de pouvoir connaître ce que tu veux que nous fassions dans le temps Kairos, dans le temps Chronos et dans le temps Logos. Merci pour la révélation de ta parole, pour la profondeur de ta parole. Merci Père éternel. À toi la gloire, à toi la louange. Digne es-tu Seigneur. Digne es-tu. Digne es-tu Seigneur. Si on peut donner le micro au pasteur Nina, elle va chanter ce chant. Digne es-tu Seigneur. Je vais appeler mon épouse ici, on va terminer.
cette classe avec ça. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu. Avant qu'on prenne la pause, je sais qu'il y a des gens qui auront des questions suite à ce message, mais après la pause, on pourra répondre à ces questions. Mais pour l'instant, on va rendre grâce à Dieu pour la profondeur de la révélation de sa parole et qui nous situe, qui nous repositionne, qui nous fait du bien et qui nous éclaire. Car la parole éternelle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digère la parole. Digère l'enseignement. Beaucoup veulent être prophètes. C'est une lourde responsabilité. Et vous devez comprendre les 3 temps prophétiques. Et demander à Dieu l'intelligence de ces temps pour savoir reconnaître les signes des temps et le comportement que Dieu attend de vous dans ces temps. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. De ton saint nom.